Et salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouvel épisode sur une nouvelle athlète féminine, Katy Schide. C'est parti! Allez, alors on est parti avec Katy Schide. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Katy Schide est une traileuse américaine originaire du Maine. Elle vit désormais dans les Alpes-Maritimes avec son compagnon Germain Grangier. Côté sportif, Katy est comme Germain dans le team de North Face et a un index UTMB de 784 points. Pour revenir un peu sur le passé sportif de Katy, à l'université, elle a beaucoup pratiqué de sport co et notamment le hockey sur gazon universitaire, mais c'était aussi une grande amoureuse de montagne et de randonnée et de grands espaces. Et durant l'été, elle travaillait dans des refuges de montagne dans le New Hampshire et c'est là où vraiment elle s'est donnée à sa pratique de la randonnée. Et c'est tout naturellement qu'elle s'est tournée vers le trail en découvrant la montagne et qu'on pouvait courir en montagne. Mais elle découvrira la compétition quelques années plus tard, en 2015, sur un trail américain de 85 km, le Logan Peak Trail Run, qu'elle remportera sans vraiment d'entraînement spécifique. Et donc, c'est une victoire qui la pousse à continuer, dans le trail. Et la même année, elle remportera également un autre trail de 50 km également aux États-Unis. Les années suivantes, elle va découvrir la compétition en Europe puisqu'elle va venir s'installer en Suisse pour poursuivre des études en géologie elle obtiendra dès ses premières années en Europe quelques belles places puisqu'elle terminera 15e à Zegama ou encore une 6e place au Templiers en 2017. Les années qui vont suivre en 2018 et 2019 eh bien, ça va vont la propulser dans une nouvelle dimension puisqu'elle remportera notamment la Maxi Race, le 85 km de la Mute Madeira. Elle terminera également à une superbe seconde place de la CCC derrière la chinoise Miao Yao et également une deuxième place de la Mute Ultra cette fois-ci en 2019. Mais également deux grosses victoires sur le TCAM et le 90 du Mont Blanc. 2019, ça sera également l'année de son premier UTMB, qui sera également son premier 100 miles. Et elle va terminer à une très très encourageante 6e place. Et ça va vraiment être une très bonne expérience pour les années à venir sur 100 miles, si elle veut se spécialiser sur ces formats-là. Mais on va un peu voir la polyvalence, vraiment voir la polyvalence de Katy en 2020, puisqu'elle va remporter l'UBAI et l'UTCAM, donc deux formats complètement opposés. L'UBAI qui est plutôt un format 40 km et l'UTCAM un format plus de 100 km, je crois que c'est 130 km l'UTCAM. Donc c'est vraiment deux formats opposés et on voit que Katy est très polyvalente sur beaucoup de formats différents. À noter également que comme Germain Grangier, qu'on a vu dans une vidéo précédente, elle s'entraîne également l'hiver sur piste d'athlée pour travailler tout ce qui est vitesse, pose de pied, etc., etc. Donc ça sert également pour le trail court, mais également, on peut le voir là, pour le trail long. L'an passé, donc en 2021,
son gros objectif de l'année, c'était à nouveau l'UTMB. Elle va s'y présenter forte d'une victoire au Ventoux et d'une seconde place au Lavaredo. Donc là encore, deux formats complètement différents. Mais à son UTMB, ça ne se passera pas forcément comme prévu ou comme elle le souhaitait, parce qu'elle arrive à accrocher quand même une belle 8e place sur cette UTMB 2021. Elle fera à peu près le même temps, à quelques minutes près, qu'en 2019. Je pense qu'elle voulait et qu'elle aurait pu faire mieux. Après, elle a terminé son UTMB complètement épuisée. Et surtout, je pense, à cause de l'enchaînement de courses qu'elle a eu durant l'été 2021, juste avant son UTMB, donc fin juillet et début août, avec la Swiss Alpine de Davos et Sierzinal juste après, à quelques jours, semaines de son UTMB 2021. Donc un enchaînement assez compliqué qui a créé, je pense, beaucoup de fatigue et de stress pour son corps. Donc cette année, Cathy, j'ai l'impression, a fait les choses un peu plus intelligemment, on va dire, en se préparant et en faisant des courses de prépa un peu différentes. Elle a remporté la Marathon Race de la Maxi Race et le 100 km du Val d'Aran by UTMB début juillet. Donc de belles victoires sur deux courses qui étaient quand même assez relevées. Donc ça montre que Cathy est quand même prête pour son objectif de l'année qui est l'UTMB 2022. Donc voilà pour un peu pour son palmarès. Si on pouvait dégager quelques points forts et points faibles à Cathy Scheid, le point fort, vraiment, c'est ce qu'on a vu tout au long de notre épisode. Ça va être vraiment sa polyvalence. Elle arrive à performer sur de nombreux formats différents, format plus marathon ou format plus 100 km. Encore peut-être un poil juste, on verra cette année sur 100 miles. Mais elle arrive à performer sur de nombreux formats différents. Mais également, le mental est un de ses points forts. On l'a vu lors de son dernier UTMB où elle n'était pas forcément au top. Elle a eu un gros coup de moins bien et elle a quand même tenu à aller au bout. Donc avec la tête. Et surtout, Cathy n'a jamais eu aucun abandon sur une course, aucun DNF. Donc ça aussi, ça prouve que Cathy a un gros mental pour finir les courses, même si elle n'est pas bien. Un point faible à Cathy Scheid, ce serait peut-être le manque d'expérience sur 100 miles, même si elle a terminé 2 UTMB. Est-ce que c'est vraiment suffisant par rapport à d'autres filles, comme je pense à Mimi Kotka qu'on a vu il y a 2 jours, ou Rachna Deba, à voir si cette expérience de 2 UTMB sert d'expérience vraiment sur la distance 100 miles. Après, comme on a dit, elle est prête pour cette UTMB 2022. Donc mon pronostic, c'est vraiment un top 5 pour Cathy Scheid. Après, ça joue pour le podium, je pense aussi. La planification des courses de la saison cette année a été faite assez intelligemment. Ça devrait bien se passer pour elle et elle devrait être dans la bagarre pour le top 5, voire pour le podium. Voilà pour Cathy Scheid. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre pronostic pour Cathy Scheid et pour le podium féminin de cette UTMB 2022. N'hésitez pas également à liker, partager et vous abonner pour suivre les prochains épisodes de notre série sur l'UTMB 2022. On se dit à demain pour un nouvel athlète. Salut!